vidéo qui consistera à vous montrer ce make-up. Avec quoi j'ai fait ce make-up? C'est la Snowball Eye Compact de chez MAC. C'est une édition limitée. C'était une édition limitée de Noël. Je me suis dit, il faut absolument que je tourne une vidéo. Il faut absolument que je fasse une vidéo sur cette palette de make-up, sur cette palette avant le printemps. Je me suis dit, ok, c'est plus Noël, mais on est en février. On est toujours en hiver, il fait toujours froid, tout ça. Donc tout ce qu'il y a dans cette palette, c'est des couleurs de saison. C'est absolument des couleurs de saison. Et donc je me suis dit voilà, il n'est pas trop tard, je peux réaliser encore ce make-up. Franchement c'est une super belle palette, je vais vous montrer les couleurs. Elles sont juste magnifiques. Cet argenté et ce doré là, c'est vraiment magnifique. Pour ce make-up j'ai utilisé de l'argenté. Du coup voilà, je sais plus si cette collection, la collection Snowball est toujours en vente. Vu que c'était une édition limitée de Noël. C'est mon chéri qui me l'a acheté. Je suis sûre que tu vas passer par là. Alors je te fais de gros bisous. C'est une magnifique palette, franchement. Elle est compacte, facile pour emmener partout. Elle est toute petite. Super couleur. Les formules sont extra, franchement. C'est une palette super bien construite. Les couleurs se marient à merveille. Donc voilà, j'ai voulu vous réaliser ce make-up. Je vous ai détaillé des choses, je vous ai dit le nom des produits, tout ça. Tout sera en barre d'infos, allez voir. Et je vous ai donné quelques astuces pour bien faire un smokey eye, bien estomper votre fard à paupières. Donc voilà, si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Petit serre-tête pour dégager les cheveux. Commencer par appliquer la crème hydratante. C'est une crème aux huiles essentielles qui sent vraiment l'huile essentielle. Alors si vous aimez pas ça, ça va être compliqué. Donc c'est une crème qui vient de chez Steam Cream. N'oubliez pas d'en mettre sur le cou aussi. Donc juste avant j'ai fait un gommage et je vais mettre mon baume à lèvres de la marque Lanolips. C'est le baume à lèvres à la fraise. Donc voilà, de mettre du baume à lèvres juste avant de vous maquiller, ça permettra d'hydrater vos lèvres avant de mettre le rouge à lèvres. Je passe au fond de teint. C'est le Kat Von D Lock It en teinte Light Warm 43. Que je vais appliquer avec un pinceau plat comme ça. Un pinceau à fond de teint qui est super bien pour appliquer le fond de teint, vraiment. Je vais appliquer une base à paupières qui vient de chez Zoeva en teinte mat. C'est la Eyeshadow Fix Matte Longwear. On s'en bat les couilles. Je l'étale au doigt grossièrement. Puis je viens l'étaler avec le Beauty Blender. Enfin, je viens appliquer mon anti-cerne de Maybelline en teinte 22 beige rosé. Et pareil, je viens l'étaler avec mon Beauty Blender. En faisant de légers tapotements. N'étirez pas la matière comme ça, n'étirez pas l'anti-cerne. Ça va déplacer l'anti-cerne. Pour bien le focaliser en dessous de l'œil, il faut tapoter. Ensuite, je viens poudrer toutes ces textures crème. Je vais commencer par les yeux. Avec la palette de contouring de chez Anastasia Beverly Hills avec la teinte juste là. Ensuite je viens poudrer mon anti-cerne avec la poudre jaune de la palette toujours Beverly Hills. Et j'applique la poudre par-dessus
léger tapotement encore pour pas déplacer l'anti-cerne qu'il y a en dessous. La poudre jaune va servir de petit illuminateur en dessous des yeux. La poudre jaune servira à illuminer le dessous. Ensuite, je vais poudrer tout mon visage avec la poudre libre de chez Yves Rocher en teinte beige. Et on n'oublie pas d'en mettre sur le cou. Regarde-moi ce visage poudré de poupée. Maintenant, je vais passer aux sourcils avec la pommade de chez Anastasia Beverly Hills. C'est la Deep Brow Pommade en teinte taupe. Vous prenez un pinceau biseauté, vous prélevez un peu de matière à l'intérieur et vous prenez votre couvercle et vous tapotez à l'intérieur pour enlever le surplus. Vous prenez une brosse, vous brossez vos sourcils. Vous remplissez d'abord l'intérieur du sourcil, vous dessinez la pointe. Et vous remontez petit à petit. Et à la fin, vous faites la tête. Parce que quand vous prenez la matière, vous avez plein de matière sur le pinceau. Donc il faut concentrer la matière sur la pointe du sourcil pour bien la dessiner, bien remplir le sourcil. Et la tête, il faut que ça soit la partie la plus claire, la plus fondue. Et donc c'est avec ce qu'il vous reste sur le pinceau en tout dernier que vous fondez la matière au niveau de la tête. Et vu que je veux que ça soit un sourcil assez naturel quand même, je prends ma brosse et j'enlève l'excédent. Et s'il vous reste du produit à l'intérieur du couvercle, vous reprenez, vous retravaillez le produit qu'il y a dans le couvercle. Ce qui fait que ça économise beaucoup le produit. Je vais utiliser un mascara à sourcils teinté de chez Ayoko. J'utilise un mascara à sourcils pour fixer mes sourcils. J'utilise ça en finition. Et le gel qui est teinté va donner plus de volume à mes sourcils, plus de poils. Ça va donner plus de dimension à mes sourcils. Si vous avez un excédent de produit sur vos sourcils, vous utilisez la brosse et vous rebrossez vos sourcils. Je repasse au teint, toujours avec le kit de contouring de chez Anastasia Beverly Hills. J'utilise la couleur qui est juste au milieu et je vais venir faire mon contouring. Pour appliquer votre contouring, vous le placez déjà, vous faites comme ça, vous l'appliquez en dessous de vos pommettes, vous faites un trait comme ça et après, pour l'estomper, vous faites des mouvements circulaires de bas en haut, comme ça. Et après aussi, ce que je fais, c'est que je fais de haut en bas, ce qui va venir déplacer la matière jusque vers les pommettes. Et donc, ce qui va plus réchauffer votre teint que de faire du contouring. Et moi c'est ce que j'ai besoin. J'apporte plus de couleur à mon teint, je rehausse mon teint plus que je ne fais de contouring. J'en applique aussi sur les tempes et en haut du front pour que ça rééquilibre la couleur du teint. Ensuite on passe au blush. Je viens utiliser le blush trio de chez Anastasia Beverly Hills. Et je viens utiliser la couleur la plus foncée, le rouge. En voyant le rouge comme ça peut faire super peur, surtout pour une peau claire. Mais vous en prélevez vraiment légèrement dans la palette, vous l'appliquez et ça va faire vraiment une couleur rougeâtre très léger. Cette couleur rouge rehausse vraiment le teint comparé à ce côté-là. On a vraiment l'impression, j'ai fait un petit footing, j'ai eu chaud là. Vraiment le secret c'est de ne pas en prendre beaucoup. Vous tapotez juste 2 petits coups sur votre palette, c'est tout et ça suffit.
je vais utiliser l'highlighter liquide de chez Becca. C'est le Becca Shimmering Skin Perfector liquide en teinte opale. Je l'applique au doigt au-dessus de mes pommettes. Je viens l'étaler grossièrement avec le doigt, puis je viens l'étaler plus précisément avec le Beauty Blender. Waouh, waouh, il ressort de ouf en caméra, c'est abusé. Je viens l'appliquer partout, en haut des pommettes, sur le bout du nez, l'arête du nez et au-dessus des sourcils. Ensuite, je viens prendre l'highlighter de la palette Contouring et je l'applique juste au-dessus des pommettes et sur la pointe de mon nez. Nous passons enfin au maquillage des yeux avec la palette Snowball de chez MAC. Regardez-moi cette beauté. Oh, juste. Putain, arrête de focus sur ma tête. Avec un pinceau bien fluffy, bien poilu, je vais prendre le marron clair de la palette qui s'appelle No Curfew. Et je viens appliquer cette couleur dans le creux de ma paupière. Ce qui va servir de fard de transition entre les différentes couleurs que je vais appliquer après dans le make-up. Vu que c'est un pinceau très fluffy, ça fait qu'il n'y aura pas de démarcation, c'est une couleur qui se fond extrêmement bien. Je viens utiliser un pinceau de chez Bobbi Brown. C'est un pinceau donc un peu plus précis mais toujours bien fourni de poils qui va servir à appliquer la couleur et à l'estomper en même temps. Donc je viens utiliser cette couleur. C'est la couleur Budding Passion que je vais appliquer au coin externe de mon œil. Je vous donne un conseil, prenez vraiment bien votre temps. Vous appliquez déjà le fard, voilà, en tapotant doucement au coin externe, juste là. Et vous remontez petit à petit la matière vers l'os de l'arcade sourcilière. C'est le moment en fait le plus compliqué, c'est ce qui va faire que le make-up sera moche ou beau. C'est cache. Il faut pas en rajouter de la couleur. Si vous voyez que c'est pas assez foncé, vous en rajouterez par la suite. Mais pour l'instant, il faut mettre déjà une fine couche de cette couleur et l'estomper, bien l'estomper et d'en rajouter petit à petit. Vous venez étirer un peu de couleur dans le creux de paupière très précisément. Et vous continuez à l'estomper et à l'étirer vers le haut. Le fait d'avoir étiré la couleur, ça ouvre l'œil, ça ouvre le regard. Il ne faut pas faire descendre le fard à paupières, sinon ça va baisser votre regard. Et le fait de ne pas avoir rajouté de couleur et de l'avoir remonté vraiment petit à petit, ça a fondu la couleur en même temps avec vos gestes. Et donc ça ne fait pas une vieille tache, ça fait vraiment un beau smoky. C'est en reprenant un pinceau comme ça à la fin et c'est en estompant les bords comme ça que ça va vraiment faire ce côté fumé. Voilà la différence, ça change vraiment tout. Ensuite je viens prendre le pinceau de chez MAC qui était dans la palette. Franchement ce pinceau il est vraiment génial, il était inclus dans la palette et franchement je l'utilise tout le temps. Donc on va utiliser ce côté là. Pour ceux qui ont le vrai pinceau qui ne l'ont pas en double, donc c'est le 546 SE. Donc on vient reprendre la même couleur qu'on a utilisée dans le coin externe et on va le mettre au ras de cils. Ensuite encore une fois, même si c'est le ras de cils inférieur de l'œil et qu'on croit qu'il ne faut pas estomper, bah si, il faut encore une fois estomper. Donc vous reprenez votre pinceau de transition et vous venez fondre les bords, estomper tout ça. Franchement l'estompage c'est la clé d'un maquillage réussi.
Maintenant on va passer à ma partie préférée, les paillettes. Pour que ça fasse moins de chute sur le maquillage parce qu'on a déjà fait notre teint, tout ça, on veut pas que les paillettes ne gâchent. Je vais venir appliquer du gel à paillettes. Moi j'ai le Glitter Fix Gel de Paint Glow. Je l'ai acheté sur Amazon, il m'a coûté 79 centimes. Et vraiment pour vous dire, il est génial, vraiment. Parce que j'ai essayé d'appliquer les paillettes sans base, sans gel et avec gel. Et franchement le résultat, les paillettes ressortent beaucoup plus avec ce gel. Donc avec l'autre côté du pinceau, avec un pinceau plat. Donc moi c'est le 547 SE de chez MAC. Je viens prendre un peu de gel. Vous appliquez le gel à l'endroit où vous voulez coller les paillettes. Je vais utiliser ces paillettes juste ici, argentées. C'est la couleur She Sparkles. Et je vais venir l'appliquer là où j'ai posé le gel. Astuce pour que vos paillettes puissent faire le moins de chute possible, vous prenez la couleur et vous la tapotez sur la paupière mobile. Vous la glissez pas, sinon ça va faire plein de chutes. Il faut vraiment appliquer la matière, il faut vraiment l'appuyer, la tapoter sur l'œil pour qu'elle ne fasse pas de chute et qu'elle colle bien au gel et à la paupière. J'aurais juste une lumière. Boum. Trop démodé mon geste. Ensuite pareil, vous reprenez votre pinceau de transition et on va fondre la partie supérieure de l'argenté avec la couleur de transition. Mais vous ne rajoutez jamais de couleur. J'ai jamais rien rajouté sur ma palette. Vous le prenez, votre pinceau il est propre, il n'a plus de couleur dessus. Vous venez juste estomper le gris pour fondre la couleur argentée avec les couleurs marronnées. Ensuite vous reprenez votre gel à paillettes et vous allez placer du gel au coin interne du ras de cils. Ensuite vous reprenez la couleur argentée et vous le placez sur le gel. Avec un pinceau plat et avec pas mal de poils tout de même, nous allons prendre la couleur la plus claire de la palette qui s'appelle Winterlude. Donc je prends la couleur et je la mets en dessous du sourcil pour éclairer le sourcil. Ensuite je viens prendre un crayon couleur assez rosée, assez chair que je viens mettre en muqueuse. C'est un crayon colle de chez Yves Rocher. De mettre un crayon chair dans la muqueuse de l'œil, ça va ouvrir le regard, ça va éclaircir. Ensuite, je viens prendre un recourbe-cils et je vais me recourber les cils. Il m'explose à la... Oh, meuf. Quoi? J'ai arraché mes cils. Non. Meuf, j'ai littéralement arraché mes cils. Est-ce qu'on les voit? What the fuck? Oh mon gars. T'as vu? Eh mais je suis choquée. Mon gars, il y a un endroit où j'ai plus de cils. On aurait fait dire message chez voir tant bien que mal recourber mes cils. Je vais passer donc à l'application de faux cils. Donc c'est les faux cils de chez Huda Beauty. C'est les Giselle. Je viens mettre de la colle sur la tranche des faux cils. Je laisse sécher un petit instant et maintenant je viens appliquer le faux cil. Bon, j'ai l'impression que là, juste devant, il est à peine mal mis. Me lynchez pas dans les commentaires, ok?
C'est pas grave, je vais pas les décoller pour après les recoller, ça va être une catastrophe. Donc je vais mettre du mascara et ça va matcher un peu. J'applique maintenant mon mascara qui vient de chez Lidl. C'est un mascara volume. Et j'applique du mascara au ras de cils inférieur. Avec les lèvres, je vais appliquer un lip gloss de chez Anastasia Beverly Hills en teinte potion. Et pour finir, pour fixer mon maquillage, j'utilise un spray fixateur de Urban Decay. C'est le All Nighter Makeup Setting Spray. Ah oui, c'est cool. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'ajouter sur mes réseaux sociaux qui s'affichent en fin de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir plus de vidéos. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications. N'hésitez pas aussi à me laisser vos avis, à me laisser des idées de vidéos. Ça me fera super plaisir de vous aider, voilà. Et moi, ben,